Avec beaucoup de pluie, de vent et de neige aussi, de la neige à basse altitude. Attention si vous allez skier car les risques d'avalanche seront importants, notamment dans les Alpes du Sud. Le ciel va s'améliorer, en tout cas au lever du jour, puisque nous aurons de belles éclaircies. Localement, on ne sera pas à l'abri d'une ondée. Dans le sud-ouest, le temps restera très instable avec de fréquentes averses, également sur la Bretagne, la Normandie et donc sur l'extrême sud-est. Toujours beaucoup de vent près des côtes. Et dans l'après-midi, eh bien, ces averses vont se réactiver sur la plupart des régions. Elles prendront un caractère orageux. Elles seront très fréquentes sur les côtes de la Manche, sur les Pyrénées et également sur la façade est. Je vous le redis, attention aux chutes de neige dans les Alpes du Sud, car le manteau neigeux est particulièrement instable. Alors dans l'après-midi, eh bien, les températures vont remonter, mais le matin, eh bien, les gelées blanches seront présentes dans le centre et le centre-est, avec 0 degré dans le nord-est, 1 degré dans le massif central. Dans l'après-midi, donc des températures qui varieront entre 7 et 15 degrés sur la moitié nord et 8 à 20 degrés sur la moitié sud. Hors de nos frontières, un temps toujours très instable sur l'Afrique du Nord, avec 19 degrés à Tunis, 18 degrés à Rabat, 10 degrés seulement à Madrid, des orages, de l'instabilité sur l'Europe du Nord, des conditions anticycloniques, mais de la fraîcheur à Moscou avec 5 degrés. Et notez ces 25 degrés à Athènes ainsi qu'à Bucarest, où le soleil domine. Voici l'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 avril, nous fêtons les Stanislas. Le soleil va se lever à 7h10 pour se coucher à 20h35. Excellente fin de nuit, à très bientôt. Merci. Darty, le contrat de confiance. Eh ben, ça fait un bail. 22 ans et 3 mois. Colombe n'a jamais été très attachée à ses racines. Je sais pas de qui elle tient, mais quand elle veut quelque chose, elle arrive à ses fins. Tout le caractère de son père. Avec la situation qu'il y a là, Ça doit pas rigoler tous les jours. Non mais c'est insensé de débarquer comme ça chez les gens. Lundi soir, avec Christine Boisson, revenir à l'essentiel, c'est savoir prendre la clé des champs sur France 2. La tondeuse Flimmo Turbo Compact flotte sur coussin d'air. Facile à utiliser, elle se faufile partout. Flimmo, c'est simple, comme si le jardin vous donnait un coup de main. Nouvelle Volvo V40 D4. Information et essai 36 15 Volvo ou 08 36 68 60 61. L'eau peut porter le bateau. L'eau peut engloutir le bateau. C'est la fin de la dynastie. Lundi après-midi sur France 2, Ava Gardner, Charlton Heston et David Niven ont 55 jours pour quitter Pékin. Après, ça peut poser problème. Bonsoir. Le Nil de la révolution égyptienne, ce fut le chemin de fer. Syndicalistes, transport populaire, rassemblement dans les gares.
Un magnifique document d'actualité montre Nasser regagnant le Caire après avoir annoncé la nationalisation du canal de Suez. Son train a du mal à avancer tant la foule en liesse se presse le long de la voie ferrée, escaladant les wagons depuis les quais pour embrasser le Raïs, qui arbore le même sourire de grand fauve de la politique que celui avec lequel il s'est dressé contre l'Occident colonial. On ne peut affirmer que le jeune Youssef Chahine ait pensé précisément à ces images quand il a entrepris le tournage de Gare Centrale quelques mois plus tard. Encore que le film d'actualité ait été projeté dans tous les cinémas du Caire. Mais le fait est que durant les années 50 et dans un pays en pleine effervescence patriotique, la récupération de l'image nationale par le cinéma et celle des chemins de fer par la politique allaient de pair. Pensez au cinéma de la Révolution russe ou au néoréalisme italien de l'immédiate après-guerre. Les trains, les gares sont les lieux de la fluidité et du progrès, le décor symbolique du drame historique en train de s'accomplir. Cette référence au néoréalisme est particulièrement nette à propos de Gare Centrale, qui met en scène le petit peuple de la grande capitale égyptienne. Et le souci de décrire la réalité avec le maximum de sincérité et de compassion est encore souligné par le fait que c'est Chahine lui-même qui joue le principal rôle masculin, avec ce charme poétique dont il est doté dans la vie et qui contribue tant à le faire aimer par tous ceux qui ont la chance de croiser son chemin. La Gare Centrale, concentrée de toutes les activités humaines, avec ses 1000 métiers, ses heures et ses rivalités, est aussi la parabole de l'existence, puisqu'on y arrive et qu'on en part, avec la promesse d'un ailleurs, les arrachements et les retrouvailles, ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Le support idéal d'un scénario pour Chahine, qui se sent toujours si à l'aise dans l'enchevêtrement des destins individuels et l'anarchie de la vie collective. Mais la période est exaltante et Chahine s'accroche aussi à une histoire simple et belle qui lui permet de filmer ce monde en mouvement avec une grande rigueur. Le vendeur de journaux est amoureux de Hanouma, la vendeuse de soda, qui en pince de son côté pour un porteur du genre plutôt costaud et fort en gueule. Chahine filme donc aussi le désir courant le long des voies. Sa principale interprète, la plantureuse Hind Rostom, qu'on surnomma légitimement la Marilyn Monroe égyptienne, a d'ailleurs toutes les qualités pour entraîner le déraillement final. Il vous laissera au cœur un profond sentiment d'amour pour l'Égypte et son peuple, de gratitude pour le talent lumineux de Chahine et de nostalgie pour un cinéma auquel on n'osait plus croire, jusqu'à ce que Walter Sellers remporte récemment l'Ours d'Or au Festival de Berlin avec Central do Brasil.